Bonjour, alors nous sommes le 25 décembre 2019. Donc aujourd'hui je vais faire une petite vidéo parce qu'il y a quelques personnes qui m'ont demandé au niveau des supports de mes panneaux comment c'était fait. Donc je vais vous donner quelques détails, enfin le maximum que je puisse vous donner. Donc alors je vais vous montrer déjà les sections de tubes que j'ai utilisées. Donc là j'ai utilisé pour les pieds du profilé carré de 50 par 50 par 3 mm d'épaisseur. Donc c'est pour vous faire les supports. Donc au niveau des côtes, alors là à l'horizontale, là, ce tronçon là qu'on voit de ici à là, il y a 1 mètre. En hauteur, ici, merde je suis trop près. Hop. Tac. Alors ici en hauteur, il y a 80. Là en hauteur totale, il y a 1m30. 1m30 et voilà, le pied de devant lui fait 50 cm. Donc là on a bien 50 cm plus 80 ici, ce qui nous fait 1m30 au total. 1m30 plus le demi-panneau ici qui dépasse 50 cm, ça fait 1m80 pile. Après bon, il y a la hauteur des pieds tout ça, mais bon ça j'y compte pas, hein, parce que la limite bon c'est 1m80 normalement je crois, d'après la législation. Enfin c'est pas très grave. Et donc les pieds, ensuite les pieds, donc c'est des... Mince, on voit pas bien ici. On va essayer d'aller voir par là. J'essaie de pas faire trop d'ombre sur mes panneaux parce que je suis en pleine production là, de recharger mes batteries. Parce qu'on a eu du mauvais temps ces jours-ci. Donc les pieds, c'est des pieds d'échafaudage réglables. Donc la tige filetée, elle est encastrée dans le... Elle coulisse à l'intérieur du pied. Donc le filetage fait 50 cm de long, donc pile la hauteur du pied. Donc là je suis surélevé d'à peu près 10-15 cm, donc à l'intérieur du pied il reste 35. Ici j'ai mis des boulons, c'est pour tenir pour solidariser le pied, parce qu'en cas où il y a du vent qui voudrait soulever la structure, c'est pour que mon lest là, parce que ça c'est des lestes, hein, c'est pour lester, hein, ils font 25 kg chacun. Les plots en béton, c'est pour rajouter du poids à la structure, pour pas que ça puisse s'envoler avec le vent. Malgré que je sois assez bien protégé par le mur de ma maison, ça peut quand même, je peux quand même avoir quelques rafales, hein. C'est assez rare, mais donc là je pense qu'il n'y a pas de risque, hein, parce que chaque structure là de double panneau, de 4 panneaux, elle doit peser pas loin de 400 kg je crois. Donc voilà. Après pour ce qui est des brides, je vais appeler ça des brides, hein. C'est des brides d'échafaudage tubulaire. Donc les pieds aussi, hein. Les pieds c'est des pieds d'échafaudage tubulaire. Les axes aussi c'est du tube d'échafaudage tubulaire aussi. Donc voilà, c'est du, je crois que c'est 48,5 la cote par 3 mm d'épaisseur, le tube cylindrique. Voilà, je vais vous montrer, parce que j'en ai une chute là. Hop. Donc c'est ça, hein, c'est ces tubes là, tubes d'échafaudage. Par contre le seul inconvénient à mon système là, parce que bon ça peut pas être parfait, hein, je l'avais pas prévu, mais c'est que les tubes, ils sont peut-être pas suffisamment épais, parce que je sais pas si on va pouvoir l'observer là, mais j'ai quand même un cintre au milieu du... je sais pas si vous voyez, si vous devez voir je pense. Donc ça cintre, je sais pas si c'est le poids de la neige ou si c'est la gravité qui finit par faire un cintrage. Mais bon en gros j'ai mesuré avec une règle de maçon et au milieu, le cintre au milieu, j'ai entre 10 et 12 mm de cintre. Donc ce qu'il y a, ça travaille sur les panneaux. Alors je sais pas s'il y a une limite de rupture, je sais pas. Je sais pas non plus si ça va s'amplifier ou pas. Donc la limite, les tubes, parce qu'il y a en portée, il y a 3,50 m je crois que j'ai mis d'écart. Parce que chaque panneau fait 1,60 m de long, donc 16 et 16, 32, ça fait 3,20 m les panneaux, plus je dois dépasser 10, 15 de chaque côté. Voilà, en gros, je dois avoir 3,50 m de portée. Donc voilà, sinon ça se règle facilement. Alors attendez, je ne vous ai pas montré aussi les colliers, les brides. J'ai appelé ça des brides, alors on va finir d'appeler ça des brides. C'est ça en fait que j'ai utilisé, c'est des brides d'échafaudage tubulaire. Donc elles sont couplées par deux, hein, c'est rotatif. Et du coup, j'ai mis un coup de scie à métaux au milieu pour récupérer le trou, pour mettre un boulon. Et puis
Et puis pour les séparer, quoi. J'en ai pas besoin de deux, hein. Ça tiendrait pas de toute façon. Donc voilà. Donc ah oui, j'ai pas dit cette côte là. Donc d'ici à là, il n'y a que 50 ici. Ici à l'arrière, bah, j'ai mis des rails de récupération parce que la ferraille, ça finit par coûter cher quand même à force, hein. Vous voyez, ça c'est des rails de récupération, donc ça m'a rien coûté. Pardon. Ça c'est la cornière que j'ai utilisée pour faire les supports de ces pièces là. Vous voyez, c'est la cornière de cette forme là, parce que c'est pas évident à voir. Donc voilà. Donc en total, je crois que j'ai à peu près 50 mètres linéaires de tubes de 50 par 50 et environ autant de cornières, à peu près 50 à 55 mètres linéaires. Et après les tubes d'axe, j'en ai pour 4 fois 3 mètres, vu que je dépasse, je dois être à 3,70 m par tube. 5 fois 3,70 m, bah, vous calculez, hein, 4 fois 5, 20, je dois avoir ouais, un peu moins de 20 mètres linéaires, quoi. Ouais. Donc voilà. Ensuite je voulais vous montrer, bon bah ça se règle assez facilement. Vous voyez, parce que c'est plus ou moins en équilibre, hein. C'est plus ou moins en équilibre, donc d'une main on arrive à régler. Ensuite il suffit de brider, c'est du 22, hein, c'est tous les mêmes boulons, c'est standard apparemment en échafaudage. Donc voilà. Après au niveau coût, en gros j'ai commandé tout ça chez quelqu'un qui fait de la métallerie, hein. Je lui ai commandé les ferrailles et donc en gros il m'avait dit que ça coûtait je crois que c'est 2 € le kilo. 2 € le kilo, donc il faut calculer au poids. Après le poids, je ne me rappelle pas trop, mais je sais qu'en gros, en moyenne, j'ai dû en avoir pour à peu près 800 € de profilé. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai mis des rails de récup, parce que ça faisait du lest, et puis ça me faisait ça me faisait baisser le coût, quoi. Donc vous voyez, là c'est de l'IPN, là, je sais pas comment on appelle ça. Et puis après les 4 autres barres des autres structures, c'est du rail que j'ai récupéré. Donc voilà. Donc en gros, ouais, je disais que en gros j'en ai eu en tout pour juste pour les profilés, hein, je dirais entre 600 et 800 €. Je me rappelle plus parce que j'ai tout acheté petit à petit au fur et à mesure. Du coup, je me rappelle plus exactement. Mais je dois en avoir pour à peu près entre 600 et 800 € de profilés en boulonnerie, parce que les boulonneries, j'en ai mis un paquet, hein. Normalement c'est des vis inox que j'ai mis là. Donc chaque panneau il a 14 vis. J'ai peut-être abusé un peu, mais bon, vu qu'il y avait les trous dans les panneaux, j'ai mis autant de vis qu'il y avait de trous, hein. C'est peut-être pas nécessaire, mais donc voilà. Donc c'est des vis inox. Donc en gros en vis, j'ai dû en avoir pour à peu près, je pense 150 € à peu près de visserie inox. Vous voyez, il y a des boulons là, inox. Là aussi les boulons de butée, c'est en inox. J'ai mis tout en inox, hein. Je voulais pas être embêté avec la rouille. Du coup c'est tout en inox. Et qu'est-ce qu'il y a encore d'autre? Bon, la peinture, j'ai pris 2 pots de je sais plus combien, 5 litres. Ouais, 2 pots de 5 litres à 25 €. Donc il y a 50 € de peinture. Les pieds d'échafaudage, c'est ce qui m'a coûté le plus cher relativement par rapport à ce que c'était. Ça m'a coûté 200 € les 12 pieds. 200 €, mais pourtant j'ai essayé de chercher ce qu'il y avait de moins cher, mais j'ai trouvé que ça. 200 € les 12 pieds. Donc c'est ce qui m'a coûté le plus cher. Donc en gros, en total, je dirais, j'en aurais entre 1300 et 1500 € pour les structures. Je sais pas si c'était nécessaire, hein, mais moi ce que je voulais, c'est comme je comptais pas mettre énormément de panneaux, pour avoir un maximum de puissance toute l'année, je voulais que ce soit orientable tout au long de l'année. Du coup, tous les 1 mois et demi, 2 mois, hop, je viens rectifier un peu l'angle pour suivre tout au long de l'année. Je dois les régler à peu près 5 fois par an, mes panneaux en angle. Je sais pas si c'était nécessaire de les faire pivotant, mais bon, vu que je me lançais dans le truc et que j'y connaissais pas trop grand chose, j'ai voulu faire bien, quoi. Donc voilà. Voilà. Bon, j'espère que vous aurez suffisamment de détails. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. Et puis, à bientôt.